Bonjour à tous, je m'appelle Lauriane Favre et je suis la fondatrice de Bullit. Je suis développeuse web et chef de projet spécialisée dans l'e-commerce depuis plus de 16 ans. Et aujourd'hui, en France, il existe plus de 200 000 boutiques en ligne et 27 000 sont créées chaque année. Mais la Fédération du e-commerce nous dit que plus de 95% du chiffre d'affaires est capté par seulement 5 acteurs. Aujourd'hui, plus que jamais, il suffit donc pas d'avoir une boutique en ligne pour vendre en ligne. Il faut avant tout être visible. Et en France, plus d'1 million de TPE-PME ont le même problème. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le budget pour être visibles au milieu des géants. J'ai créé Bullit car j'en avais assez de vendre des boutiques en ligne qui n'avaient pas assez de clients. Il y a quelques années, Shopify a révolutionné le e-commerce en portant la boutique en ligne à tout le monde, sans compétences et avec un budget modique. Aujourd'hui, c'est à Bullit de révolutionner le e-commerce en permettant à tout le monde de créer une marketplace en 3 clics et gratuitement. Alors, Bullit, c'est plusieurs innovations pour en arriver là. On permet aux e-commerçants d'accéder directement à des communautés de clients sans impacter leur trésorerie et de façon instantanée. On permet à tout à chacun d'obtenir un revenu et de faire des achats recommandés. Et enfin, on permet, comme je vous l'ai déjà dit, à tout le monde de créer une marketplace en 3 clics. J'ai un petit blanc. Ça va bien se passer. Voilà, donc imaginez que vous soyez fan de chaussettes à rayures. Tout le monde est fan de chaussettes à rayures en ce moment. Et vous avez plein d'amis fans de chaussettes à rayures. Vous créez une communauté de fans de chaussettes à rayures sur Bullit et vous sélectionnez des vendeurs de chaussettes. Vous leur proposez un deal. Vous leur dites, je vous apporte 200 fans de chaussettes à rayures. En échange, je communique pour vous en échange de commissions sur les ventes. Les vendeurs reçoivent l'invitation et ils l'acceptent. Instantanément, leur boutique s'affiche à l'intérieur de votre bulle e-commerce qui n'est ni plus ni moins que votre marketplace spécialisée en chaussettes à rayures. Donc, à chaque fois que votre communauté fait un achat dans cette bulle, vous percevez des commissions de façon automatique. Ils font des achats recommandés. Qui de mieux qu'un fan de chaussettes à rayures pour recommander des fans à chaussettes à rayures? Côté acheteur, Bullit, c'est un petit peu comme Pinterest. On s'abonne à une ou plusieurs bulles en fonction de ses centres d'intérêt. La bulle des chaussettes, la bulle de son entreprise pour faire du business en B2B, la bulle d'une asso qu'on veut financer grâce aux commissions, ou encore la bulle de son quartier pour faire un circuit court local. Si vous avez bien suivi, vous avez compris qu'à chaque fois qu'un vendeur se connecte à une bulle, il accède à une communauté de clients et à quelqu'un qui lui fait de la communication. Mais sur Bullit, un vendeur peut se connecter à plusieurs bulles à la fois. Ce qui fait qu'on est le premier outil qui permet de scaler la communication et la visibilité. Bullit est en phase d'amorçage, en pré-seed. Nous recherchons actuellement des financements. Notre modèle économique repose sur l'abonnement des vendeurs, puisqu'on est une plateforme SaaS. Donc les vendeurs veulent accéder à la première solution e-commerce, client inclus. Nous sommes une petite équipe qui demande à être complétée pour lancer Bullit en commercialisation à grande échelle. Je vous remercie de votre attention. Du coup, ton client premier, c'est le particulier ou c'est l'entreprise? Tu t'adresses à qui? Tu crées d'abord la communauté ou tu crées d'abord l'accès de l'entreprise à la bulle? Enfin, Alors, on peut aller dans... toi, tes prios en termes de développement, comment tu gères? Alors, nous, on a un réseau social e-commerce à amorcer, donc on a une mayonnaise à faire, et ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire qu'actuellement, on a créé des communautés locales de quartier à Garibaldi, à Lyon, où on allait chercher en premier la communauté, et ensuite, on allait chercher les vendeurs. Et ça se fait très facilement parce que là, on est en train de faire une communauté de danseuses. Les danseuses ont envie de rentrer dans une communauté où il n'y a que des achats dédiés à la danse qui sont recommandés par des danseurs. D'un autre côté, on permet aussi, donc là, on a parlé de la bulle à commissionnement, on permet aussi à faire des bulles à réduction et des bulles sans aucun deal. Qui permettent le regroupement automatique de vendeurs. C'est-à-dire que si on a 10 vendeurs qui arrivent avec 10 clients et qui sont complémentaires, avec une gamme de prix à peu près pareille, ils peuvent se regrouper. Nos KPI montrent qu'en fait, un client va passer d'une boutique à l'autre. Nos bulles e-commerce, c'est un marketplace, mais c'est pas Amazon. C'est-à-dire que c'est plus comme un centre commercial. On passe d'une boutique à l'autre. Le vendeur existe réellement. Il n'est pas noyé. On ne vient pas chercher un prix. On vient chercher une recommandation. C'est une appli pour nous particulier? Alors, pour l'instant, c'est une plateforme web avec une belle version mobile où on pourra mettre le raccourci comme une appli, ce qui nous évite de passer par le shop Android et le shop Apple. Et j'ai oublié de dire que les valeurs de Bullit, malgré que c'était la marketplace, du digital, etc., les valeurs de Bullit, elles sont profondément écologiques et humaines. Et notre objectif, c'est qu'il y ait plein de circuits courts et que tout le monde s'empare des circuits courts dans le monde entier. Qu'on arrête d'envoyer plein de choses de partout. Voilà. Ah oui, ça, c'est assez sympa le côté circulaire là. Et donc du coup, pour Bullit, c'est comme tout à l'heure pour Little Bill, c'est qu'il y a besoin de convaincre effectivement bah, le client professionnel, et puis de convaincre aussi
le particulier d'utiliser l'appli ou d'utiliser Du coup, c'est quoi la stratégie de communication? C'est quoi les moyens nécessaires effectivement pour évangéliser tout ça? Ouais. Alors actuellement, on est vraiment sur du développement de marketing digital. Et en même temps, on compte vraiment sur nos bulleurs, donc les créateurs de bulles, qui sont un mix entre du dropshipping, du VDI, de l'apporteur d'affaires, du community manager, en fonction de la bulle qu'ils décident de créer. C'est eux qui vont chercher leur communauté en fonction de ce qu'elle va être. Par exemple, la bulle de quartier, ben, c'était du flyer, c'était de la rencontre, et ça s'est créé comme ça. La bulle de danse, c'était du community management sur des groupes Facebook de danse ou du Instagram. Nous, quand on a la communauté, les vendeurs, ils arrivent tout de suite parce qu'on a leurs clients et qu'en plus, on leur donne l'outil. Une fois qu'on a des vendeurs, ils peuvent, en se mettant tout seuls dans une bulle, avoir une boutique en ligne, rien qu'à eux, sans passer par Shopify, etc., bien qu'on soit plus tard compatible avec Shopify, etc. Et donc, tous leurs clients qu'ils vont avoir vont être aussi des utilisateurs Bullet et vont pouvoir scroller dans les bulles comme sur Pinterest. Donc, ça va s'alimenter tous ensemble. Il y a des besoins de financement du coup pour développer là? On est en recherche de financement, de nos premiers financements. On a eu la bourse French Tech, on est sur le prêt d'honneur innovation qui est bien parti, le passe pays, etc. Et on a besoin d'agrandir l'équipe. Aujourd'hui, je suis la seule développeuse et on a fait ça from scratch, sans outils.